Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la friend zone. En tant que personne qui a passé la plupart de sa vie dans la friend zone, enfin, je veux dire, pour moi la friend zone c'est ma patrie quoi. J'ai construit ma maison dans la friend zone. Je pense que je suis bien placé pour vous donner 3 astuces sur comment savoir si on a été friend zoné. Yeah. Check it out. Oh baby, you got what I need. But you say he's just a friend. But you say he's just a friend. Oh baby, you got what I need. Alors la première astuce, c'est la plus directe, c'est la plus facile. Ça consiste à demander: est-ce que tu t'es déjà masturbé en pensant à moi? Alors si la personne répond oui, bah c'est plutôt bon signe quoi. Si elle répond non, c'est pas foutu. C'est pas foutu. Ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez une photo sexy de vous. Comme par exemple moi j'ai cette photo sexy avec un chapeau de Noël. Et vous donnez ça à la personne en disant: tiens, essaye avec ça. Et après vous attendez quelques jours. Et puis vous envoyez un message: ouais, alors est-ce que tu as essayé avec la photo? Comment ça s'est passé? Et si la personne elle dit ouais j'ai essayé avec la photo, c'était vraiment bien, alors ça c'est bon signe. Si elle répond pas, ça c'est plutôt mauvais signe. Voilà, ça c'était la première astuce. C'est pas facile, c'était pas la plus facile. But you say he's just a friend. But you say he's just a friend. Oh baby, you. Bon alors la deuxième astuce, elle est pas facile non plus. Elle est pas facile non plus parce que la deuxième astuce c'est il faut y aller quoi. On va y aller et on va aller essayer de lécher l'épaule de la personne quoi. Alors moi il faut savoir que je suis très mauvais là-dedans. Moi je collectionne les moments où je suis là: ah merde putain, est-ce que je devrais lui lécher l'épaule maintenant ou est-ce que je dois attendre un peu? Enfin je collectionne ce genre de moments là quoi. Je me dis merde. Ce qu'on peut faire c'est éventuellement de demander à la personne: est-ce que je peux te lécher l'épaule maintenant quoi? Est-ce que je peux essayer de te lécher l'épaule? Tu vois, genre être vraiment très poli quoi. La règle c'est que il faut en général attendre au moins 2 heures de conversation avant d'essayer de lécher l'épaule d'une personne. On peut pas par exemple avoir juste 2 minutes de conversation et puis vous essayez de lécher l'épaule. Ça c'est out, ça c'est vraiment, c'est pas du tout une bonne idée. Et donc voilà, donc vous essayez de lécher l'épaule de la personne et puis vous voyez comment elle réagit quoi. Si elle aime bien, si elle a l'air d'avoir envie que vous continuez à lécher son épaule, ça c'est plutôt bon signe. Si elle rigole, bah, c'est middle quoi, c'est middle. Et si elle s'énerve, là c'est vraiment là, c'est que vous avez été friendzoné quoi. Donc voilà. Got what I need. Pour la troisième astuce, c'est clairement la plus rusée. Mais il y a une stratégie à mettre en place quoi. Pour cette astuce-là, on va vraiment aller sonder les sentiments de la personne. Et pour ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver une personne du sexe opposé, préférablement. Donc, si vous êtes un mec, une de vos potes, par exemple une personne que vous avez friendzoné vous-même, ça c'est le mieux. Ou alors une personne qui vous a friendzoné il y a longtemps. Peu importe. Donc une personne avec qui vous êtes à l'aise. Et vous faites en sorte d'être dans la même soirée que la personne que vous voulez tester. Et vous faites en sorte d'un moment, vous et votre pote, vous roulez une grosse pelle quoi. Blablabla. Comme ça en plein, le plus proche possible de la personne que vous voulez tester. Et alors on va voir donc la réaction de la personne. Alors, donc il pourrait avoir 4 réactions différentes que j'ai mises dans ce tableau là. Donc la première réaction qu'elle pourrait avoir, c'est de rigoler. Alors si elle a rigolé, c'est qu'elle vous a pas pris au sérieux. Soit c'est parce que vous avez fait ça vraiment n'importe comment, en mode blablabla, et il y a pas cru. Ou alors c'est que vraiment vous êtes bien dans la friendzone quoi. Alors la deuxième réaction, c'est que en fait elle pourrait être contente. Alors si elle est contente, ça c'est clairement, vous êtes à 100% dans la friendzone, ça craint. Là limite elle attendait ça quoi. Elle est là, enfin quelqu'un m'enlève ce fardeau. Là franchement le mieux que vous avez à faire, c'est vraiment de vous taper votre pote quoi, c'est bon. Alors la troisième réaction, c'est elle pourrait s'en foutre. Alors si elle s'en fout,
c'est soit elle vous connaît pas. En fait, c'était dans votre tête tout ça, quoi. Genre, il y a jamais eu de relation. En fait, il y a peut-être jamais eu de personne du tout, quoi. Ou alors, elle vous a pas vu. Ça, c'est possible qu'elle vous ait pas vu. Donc, retentez encore plus près, quoi. Vraiment, genre à 10 cm d'elle, quoi, si besoin. Ou alors là, elle pourrait faire semblant de rien, quoi. Elle pourrait faire semblant de rien. Moi, non, mais c'est bon, je m'en fous. Mais en fait, elle est contrariée, quoi. Et ça, c'est vraiment le meilleur des cas possible, quoi. Si en fait elle a l'air contrariée, alors c'est vraiment super bon signe. Là, il faudra juste lui expliquer, ouais, en fait, ne t'inquiète pas, tout ça c'était un stratagème pour tester tes sentiments. Et là, franchement, là, elle sera super contente, quoi. Donc voilà. J'ai lu un truc sur le journal Le Monde, il disait 80% des femmes sont attirées par 20% des hommes. Et j'ai fait, ah bah ouais, ça explique tout, bah bien sûr. Et moi j'ai un pote, je suis sûr qu'il est dans les 20%, quoi. Parce que à chaque fois il fait genre putain, en fait il baise tout le temps et même contre son gré des fois. Et il est ah putain, j'ai couché avec cette fille bizarre qui avait le chlamydia, puis le lendemain j'ai recouché avec mon ex, ah putain. Et je me dis c'est quand même marrant, je veux dire évolutionnellement parlant, que les femmes soient tellement attirées par ce genre de mec alors que moi je suis hyper clean, quoi. Donc moi ma seule chance d'attraper une MST ce serait de me frotter la tub sur le bord des urinoirs à chaque fois que je vais aux toilettes. La première fois que j'ai fait cette blague, c'était dans un restaurant et tout le monde était en train de manger et ils étaient juste là. Oh mais putain merde. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a un petit peu aidé. Alors il y a beaucoup de gens qui vont me dire ouais la friendzone, je trouve ça un petit peu complètement déplacé comme terme. Bon alors la friendzone, ça peut être flou. Il y a des fois ça peut être flou, on sait pas vraiment où elle commence, où elle s'arrête, mais n'empêche que c'est vraiment un truc réel. Et si vous pensez que ça n'existe pas, c'est soit vous êtes dans les 20% et vous avez jamais été friendzoné de votre vie, ou alors vous êtes tellement dans la friendzone que vous savez même pas ce que c'est que de ne pas être dans la friendzone. Donc voilà, la friendzone c'est un truc qui existe vraiment. Alors c'est peut-être le nommer qui est le problème, c'est la nomenclature. Je vous l'accorde. Mais n'empêche que c'est bel et bien un truc qui existe. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé. Voilà, et pas se prendre la tête trop non plus. Pas se prendre la tête trop non plus. C'est important de savoir où on est, quoi. Dans quelle zone on est. Voilà, alors donc si vous êtes rendu compte que vous étiez dans la friendzone, il y a un type qui s'appelle Hugo qui vous parle de comment en sortir. Alors voilà, moi je trouve que c'était intéressant comme conseil ce qu'il avait. Il avait l'air d'avoir plus d'expérience de sortie de friendzone que moi, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Merci d'être restés ici, je vous aime tous. Restez ici, on est bien. Et abonnez-vous, quoi. Kiss kiss. You got what I need. But you say he's just a friend. But you say he's just a friend. Oh baby, you got what I need.